Regarde Alain, où est l'argent? 3300 milliards de dettes. Hein. Et les 500 Combien de dettes? On a 3300 milliards de dettes. Et les 500 300 milliards. 300 milliards de dettes. 3300. 3300 milliards. Oh là là. Henri Krasuki, il n'aurait jamais réussi à réussir ça. Et les 500 premières familles de France possèdent la moitié, 1400 milliards d'euros. Ah ouais. 2,6 milliards par famille. Et voilà où est passé l'argent. La moitié s'est passée dans leur poche. Par un procédé pas très compliqué. L'État s'endette, l'argent est injecté au niveau des actions boursières qui montent. Et c'est eux qui possèdent les actions boursières. Voilà. Donc nous, on s'endette pour faire monter leurs actions en bourse. C'est tout, c'est tout. C'est ça. Mais il y en a, j'ai vu un gars sur YouTube, il conseille aux jeunes de prendre des actions à la bourse. Et derrière, j'ai pas vu ton panneau. Ah ouais, c'est le même que la dernière fois, non? Ah, c'est un autre. Tête de la France, c'est au président, ministre, député, sénateur de donner l'exemple en réduisant considérablement leur train de vie. Indécent, bravo. Merci Elena. Voilà, Elena, regarde. On a une ministre, Agnès Pannier-Runacher. Son père est un de ceux qui ont créé Perenco. C'est une compagnie pétrolière et gazière. Moi, je suis Total. Je suis un ancien de Total, donc je connais bien Perenco. T'as vu XR Rébellion, ils ont été chez Total avec des masses. Hier. Tu l'as vu? Là, ils tapent les vitrines, mais on sait même pas. Ils leur reprochent quoi? J'ai rien compris. Ils disent qu'ils font du greenwashing. C'est le climat. Ils disent qu'ils font du greenwashing. C'est quoi greenwashing? C'est de faire croire que tu fais quelque chose mais que tu le fais pas ou que tu le fais si peu. Ah voilà, c'est ça. C'est comme toi si tu disais je couvre les mouvements des gilets jaunes, mais tu viendrais qu'une fois tous les 3 mois. C'est ça. Et puis le reste du temps, tu nous enverrais des vidéos sur les crypto-monnaies, sur les actions boursières. Tout le monde se dirait non mais Alain il nous prend pour un con quoi. Il soutient pas du tout les gilets jaunes, il y va pour se faire un peu de mousse. Et puis le reste du temps, il vend ses crypto-monnaies, d'accord? Tu vois de qui je veux parler? On va pas dire son nom. D'accord? Donc du coup, on voit les vrais sincères, d'accord? Donc Total, deux choses. D'abord, ils n'investissent pas assez dans la transition écologique. Et deuxièmement, il faut que tous les téléspectateurs sachent que toutes ces compagnies pétrolières et gazières bénéficient d'argent public. Bénéficient d'argent public. Ne serait-ce que s'ils ont un centre de recherche, ils ont droit, comme toutes les entreprises, à des crédits impôts recherche, le CIR. C'est ça. Qui est un trou de, je crois, 12 milliards d'euros par an. Et sans contrepartie. On demande à ceux qui touchent le RSA désormais de travailler 15 heures par semaine. En quelque sorte, on t'aide, mais toi en retour tu donnes 15 heures de ton temps. Là, on donne 12 milliards d'euros à des entreprises sans contrepartie. Ah, mais toi, tu me prêterais 100 euros sans me... Non, tu me donnerais 100 euros sans contrepartie. Au moins, tu me dire, écoute, tu me fais de la pub pour ma chaîne TV, au moins tu dis pas de mal de moi. Enfin, bien, tu viens m'aider, tu me pousses ma voiture. J'ai une question aussi. Je te dis, il y a un jeune, un gros youtubeur, sur sa chaîne secondaire, il dit aux jeunes qui gagnent des sous avec les actions, la bourse. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Et alors, le gars, il dit, il a une vingtaine d'employés, mais tous ces employés, ils y croient pas, il n'y en a qu'un seul qui le suit. Est-ce que vraiment, un jour, ça va se casser la gueule ou jamais? Il y a plusieurs questions à ta question, là. La bourse, est-ce que bon, ça rapporte? Il y en a qui disent que ça rapporte. Mais nous, dans notre tête, nous, on n'a pas de bourse. Alors, la bourse... Un jour, ça se cassera la gueule ou pas? La bourse, c'est une illusion dont je vais vous décrypter. Voilà, c'est ça. Les principaux principes. Alors, d'abord, on dit toujours que sur 100 ans, la bourse bat tous les autres placements, c'est-à-dire l'or, l'immobilier. La bourse gagne toujours, sauf que quand la bourse devrait perdre ce qu'elle a indûment gagné, les banquiers appellent à la rescousse des gouvernements et ils disent... C'est ça, Sarkozy il avait donné de l'argent. On est too big to fail, on est trop gros pour disparaître, donc vous nous sauvez. Contraint, forcé. Donc, c'est-à-dire que la crise de 2008, il aurait dû avoir une casse-gueule des actions. Comme le crack boursier là à New York. Voilà. Donc du coup, depuis 1929, le fameux crack boursier qui a envoyé plein de gens au chômage, les banquiers ont bien compris l'astuce. Ils jouent au casino, ça monte, ils ne partagent pas avec nous. Et dès que ça baisse et que justement ils devraient rejoindre la statistique et pas gagner autant d'argent que ça, ils disent sauvez-nous, on est too big to fail, on est trop gros pour disparaître, d'accord? Donc ils sont sauvés. Et effectivement, la statistique sur 60 ans, c'est que la bourse bat les autres, évidemment, puisqu'au moment où ils devraient se casser la figure, on les sauve. Et on les sauve comment? En s'endettant. Voilà, et peut-être que les politiques qui les sauvent, eux aussi ils ont des actions. Ils ne veulent pas perdre leur portefeuille. Voilà, exactement. Donc ça, c'est la deuxième façon dont la bourse. C'est-à-dire qu'ils s'arrangent pour que tous les ministres et les gens de pouvoir, les députés, etc., ils aient des portefeuilles boursiers.
C'est ça. Ou même des actions BlackRock où ce sont des actions tritisées, c'est-à-dire on mélange des paniers avec Total, avec Lafarge, avec je sais pas quoi, dans une action qui est gérée par BlackRock, State Street et Vanguard, d'accord? Donc les trois habituels américains. C'est ça. Et donc dans ce cas-là, des banksters. Donc n'importe qui a des actions dans ces entreprises et qui a un pouvoir comme Bruno Le Maire, etc. Mais ils vont avoir tendance, ou des copains qui ont des actions, ils vont avoir tendance à pas les attaquer, quoi. À les laisser faire. Alors ensuite, à l'intérieur de la bourse, même si la bourse elle monte sur 80 ans, hein, c'est vrai qu'elle bat l'immobilier, l'or, etc. Mais on a vu que c'est en trichant, puisque dès qu'ils devraient perdre pour avoir une statistique moins bonne, ils sont sauvés par l'argent public. Mais même à l'intérieur de la bourserie, il y a les petits porteurs, ils ont tous les mêmes logiciels apparemment. Et les grands banquiers le savent. Donc ils envoient des faux signaux sur les cours boursiers et les petits porteurs qui ont tous le même logiciel. Leur logiciel leur dit il faut vendre, il faut vendre. À ce moment-là, le truc se casse la gueule et eux, les banquiers qui le savaient, rachètent à prix inférieur. Voilà, c'est ça. Donc c'est-à-dire que même la statistique qui est bonne sur 80 ans, elle n'est pas bonne pour tout le monde, elle est bonne que pour les gros. C'est comme les merdias, quoi. Comme les merdias, c'est du vent. J'ai découvert ça quand on a su que... Il est mathématicien, il s'y connaît en maths. On a su que Elon Musk, pour racheter Twitter, il a utilisé ça, Elon Musk. Il a envoyé un faux signal sur la valeur de l'action Twitter qui donc a dégringolé. Et lui, il a racheté derrière. Tout le monde a dit, mais si on avait su qu'Elon Musk allait racheter Twitter, on n'aurait surtout pas vendu. Et il y a eu une enquête et donc ils ont tous découvert qu'ils avaient vendu parce qu'ils utilisaient tous le même logiciel à la con, qui est gratuit, bien sûr. C'est ça. Mais, et là, maintenant, rassure-moi, et si un jour ça se casse la gueule, nous, qu'est-ce qu'on en a à foutre? On n'en a pas. Voilà. Ça nous fera quoi? Nous, du moment nous, on vend on troque, on achète des légumes. On achète un cassoulet, et toi tu me donnes un lapin. Tu as raison. Moi je te donne une veste en jean, toi tu me donnes 3 poireaux. Hein? Tu as raison, il faut qu'on arrive à un tel point. Ça fera quoi si ça se casse la gueule? C'est pas nous qui va se pendre. C'est-à-dire que l'Américain moyen, avant, il pouvait avoir des actions boursières, etc., ne serait-ce que pour sa retraite. Ouais. Mais là, comme il faut rentrer de plus en plus de gens, plus il faut rentrer de gens dans la précarité, moins il y aura de gens boursicoteurs. Donc ça va devenir vraiment un produit de luxe et à partir de là, eh bien, les gens n'adhéreront plus pour sauver. Ils diront, mais nous, on ne va pas s'endetter pour sauver un produit qui est de luxe. C'est comme si toi, je te disais, les foulards Hermès vont s'écrouler. Vite, vite, la solidarité nationale, on va sauver les usines Hermès. Mais toi, tu vas dire, ta femme, ma femme, les femmes des autres vont dire, mais nous, on ne met pas des carrés Hermès à 3 000 €. Vaut mieux investir dans un hôpital pour soigner les gens. Voilà. Un hôpital, une école ou un truc. Compte que l'argent est allé en 2008, comme tu citais avec Sarkozy, pour sauver les banques. D'accord. Et maintenant, il y a des usines qui ferment, on ne les sauve pas. Eh ben, ensuite, Macron, rien qu'avec la crise du Covid, il a investi 1000 milliards d'euros en France pour relancer l'économie ou pour lui permettre de ne pas s'écrouler à cause du Covid. Mais tu sais combien la capitalisation boursière de Total? C'est 250 milliards d'euros. Pourquoi on n'a pas pris un quart des 1000 milliards d'euros pour racheter le groupe Total qui aujourd'hui nous rapporterait 20 milliards d'euros par an, c'est-à-dire plus que le trou dans les retraites? C'est ça. C'est pas beau ça? Donc c'est-à-dire qu'on est allé sauver des pizzerias ou je sais pas quoi, qui n'ont servi absolument à rien. Et on a laissé échapper les fleurons, Alstom, Total maintenant est à... Je vous rappelle à tous les auditeurs que Total est à 56%, un groupe anglo-américain. Ça va? C'est la camarade, salut. Super discours là. Bon bah merci Philippe. Merci pour tout ce cours sur la bourse. Géré par nos dirigeants. On parlait de la bourse. Les dirigeants, comme tu as dit, sont corrompus parce qu'on leur a donné ou offert des actions boursières. Du coup, ils ne vont pas taper sur leurs propres intérêts. Et voilà, il y a une dérive, mais il y a un jour où ça va exploser. C'est ça. Quand il y aura de plus en plus de gens dans la précarité et que les riches seront de moins en moins nombreux, il y aura ce qu'on appelle une révolution. C'est ça, et à nous de changer le monde, comme il dit. C'est là où on va s'en sortir. C'est que si jamais on reprend le pouvoir, c'est nous qui allons contrôler les banques, on va tout contrôler. Donc maintenant, il faut que tout le monde monte à la lutte. C'est fini là, parce que là, il y a quoi? 1300 familles qui veulent nous torturer. Tous ensemble, on va les torturer nous. Mais voilà, il y a trop de lèche-cul, de gens qui veulent les miettes. C'est ça. Les miettes tout autour. Les valets serviles, on dit aussi. Rachid a raison. Donc, il y a une autre statistique, c'est 500 familles possèdent 1400... En France ou en France, ouais. 500 familles possèdent 1400 milliards d'euros d'actifs. Par famille, ça fait 2,6 milliards d'euros. Est-ce que tu as 2,6 millions d'euros? Moi non plus. Eux, ils ont 1000 fois plus que 2,6 millions d'euros. C'est indécent. C'est une quantité d'argent qui est indécente.
Et ces gens-là n'ont pas pu avoir 2,6 milliards d'euros par leur seul génie des affaires ou leur seul brevet. Forcément, ils l'ont volé avec des systèmes. Donc... Non, mais moi, cela, ils ne me gênent pas. Moi, ce qui me gêne, ça serait plutôt les pédocriminels, les trucs. Mais ce sont les mêmes. Voilà, il y en a qui disent. Maintenant, moi, je sais pas. Mêmes. Mais si le mec, En fait, il a une fortune, mais il fait de mal à personne, il ne me dérangera pas, celui-là. Moi, celui qui me dérange, c'est celui qui fait du mal. Le problème, c'est que ces gens-là, pour tenir les juges, pour tenir les policiers, pour tenir l'armée, il faut les tenir avec un secret inavouable. Donc comment tu veux tenir quelqu'un? Sinon, il n'a pas l'argent. Avec... Comme le show business, comme les Pipidi, là. Il y a des gens qui, à un moment, vont dire, mais ils ont signé avec le diable. Pipidi, tout ça, là, aux États-Unis. Bah, pour être grande vedette. Pipidi, qu'est-ce qu'il faisait, lui? Ouais, c'est ça, il ne posait pas de l'argent pour faire chanter les gens. Il les filmait dans des positions avec des gamines underage, c'est-à-dire non majeures. Voilà, c'est ça. Et voilà, donc c'est bien ça, on dirige, comme disait Napoléon, on dirige mieux et les gens. Weinstein, il faisait la même chose aussi. Et bien entendu, bien entendu. Mais c'est un drôle de monde, si c'est ce monde-là qu'il faut écrouler, c'est tout. Epstein, si P. Diddy et non, c'est comment tu l'appelles c'est pas Weinstein, c'est Epstein, t'as raison. Ouais, Epstein, ouais. Si P. Diddy et Epstein le faisaient, qui peut croire qu'en France, ça n'existe pas? C'est ça. On serait les rois des cons, alors les Russes le feraient, ça s'appelle un compromat quoi, et nous on le ferait pas en France, on serait le pays le plus vertueux. Et pourquoi dans tous les pays, beaucoup c'est comme ça quoi. Quand tu veux tenir quelqu'un, il n'y a pas le choix. Voilà, c'est ça. Tu le fais coucher avec une autre femme alors qu'il est marié, du coup tu le tiens comme ça. Regardez le maire de Saint-Étienne qui tenait son premier adjoint pendant 15 ans, pas pendant 15 mois, pas pendant 15 jours, pendant 15 ans. Il avait fait monter à Paris avec lui, le maire de Saint-Étienne était homosexuel, il l'est toujours d'ailleurs. Il a fait monter, attention, donne pas de nom, là, il a fait monter un escort boy en faisant croire que c'était un petit copain et il les a laissés tous les deux. Mais ça tu le sais où c'est sourcé ça? C'est public. Ah c'est public, ah ouais. Ce que je dis c'est public. D'accord, parce que moi j'ai toujours peur. Il y a l'interview des enfants de ce mec là qui s'est fait avoir, ils sont allés voir en disant on veut voir le visage du maire de Saint-Étienne qui a fait autant de mal à notre pauvre papa. Il est mort maintenant le père alors? Non, ils sont pas morts, tous ces gens sont en cours de... Mais le gars qui est... Ils sont pas morts, ah ouais. non, ils sont pas morts. Donc c'est un compromat, vous regardez vidéo, sextape, chantage au sextape, mairie de Saint-Étienne, tout ce que je dis c'est absolument public, je vois pas à quoi je serais sanctionné de dire un truc qui est public. Donc le maire de Saint-Étienne a tenu le premier adjoint de la mairie de Saint-Étienne parce qu'il avait une sextape sur lui avec un escort boy qui était un gars qui lui avait fait des massages un peu plus que ça. Et comme le mec était marié avec des enfants, ben l'autre il le tenait par la sextape. Voilà. C'est ça. Donc c'est ces gens-là qui nous dirigent. Saint-Étienne, c'est pas non plus. C'est une grande ville, Saint-Étienne. C'est la 10e de France, un truc comme ça. Ou la 12e. Bon, bah merci et pour si tout ça se passe à Saint-Étienne, bien entendu qu'à Marseille, à Lyon, Paris. à Paris, c'est bien pareil. On va pas me faire croire qu'il n'y aurait qu'une ville en France qui serait. C'est ça, corrompue. Corrompue, voilà, qui utiliserait des méthodes de mafieux. C'est des méthodes de mafieux, c'est tout. Mais depuis que le monde est monde, ça existe. Hein. C'est ça. Même sous Louis XIV, tout ça, c'était déjà pareil. Et ils envoyaient. Le roi, pourtant, c'était un roi. Regardez, Joséphine, le machin. Roi qui avait fait décapiter les filles qui avaient couché avec son frère, je sais pas quoi. Là. Je veux dire, tout ça a été connu en tout temps. Tu fais tomber ton ennemi, ou bien par la force, ou bien par la ruse. Hein. Moi, je me rappelle quand on regardait les mousquetaires à la télé, d'Artagnan, tout ça, il y avait toujours les joyaux de la reine, les machins. Milady, voilà, c'est ça. Elle est pas claire, elle est bien de mèche avec Richelieu. Hein. Voilà, c'est ça. Richelieu, c'était pas. C'était le préfet de police à l'époque. Hein? Richelieu a quand même fait beaucoup de bien à la France. Hein. Ah oui. On va pas critiquer Colbert. Je sais pas, moi je suis pas trop dans l'histoire. Quelques erreurs qu'ils ont pu faire. Moi je regardais la télé, j'écoutais ce qu'ils me disaient à la télé. Bon bah merci Philippe. Allez, bah bon week-end. Hein. Merci. Allez, on était place de la Bastille avec Philippe, avec Sébastien et il y avait aussi Rachid. Voilà, à tout bientôt. Merci pour tout.